Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va se fabriquer ensemble un économiseur d'eau. Juste pour vérifier si c'est vrai que ça économise l'eau. Tu sais, d'un coup, les gens auraient appelé ça un économiseur d'eau, mais finalement, c'est un gaspilleur d'eau. Tu sais, des fois. Je vous présente un de mes économiseurs d'eau. Voilà. On voit là. Beaucoup d'eau. Je te montre comment ça marche. Tu peux faire l'expérience avec moi. Faisons de la science! Voici ce qu'on a besoin. Une punaise, un clou, un crayon, un cylindre gradué. Moi j'ai un bécher, ça peut être une tasse à mesurer, quelque chose pour mesurer une quantité de liquide. 2 verres en plastique de 250 ml, 2 verres en plastique de 500 ml, du ruban cache que tes parents appellent peut-être à tort du masking tape, du ciseau, une assiette d'aluminium et de l'eau. Bien important, de l'eau dans un contenant, parce que ça se tient mal comme ça. Et, ah oui, comme d'habitude, c'est important aussi, une serviette, au cas où on ferait des dégâts. Parce qu'on va en faire. On commence par coller du ruban adhésif sur nos verres de 500 ml. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 50 ml dans notre cylindre gradué, tasse à mesurer, bécher. L'idée, c'est qu'on va vouloir mettre de l'eau à toutes les 50 ml dans le verre. Puis à toutes les 50 ml, avec le crayon feutre, on va venir faire une ligne. Dans le fond, on va graduer notre verre. Fait que là, on gradue. Je gradue, tu gradues, il gradue, nous graduons, vous graduez, il gradue. Graduons. Avant d'utiliser l'eau, je vais mettre de l'arôme artificiel de raisin dedans. Comme ça va être mauve. On va mieux voir les mesures. Puis ben, c'est le fun parce que je gaspillerai pas l'eau. Je vais pouvoir boire mon expérience après. Oh, j'aime vraiment ça. Goûte le Mr. Freeze fondu. C'est normal que plus ça va, plus l'espace entre mes lignes est petit parce que le verre est fait en V comme ça. Donc dans le bas, c'est sûr que ça prend plus de hauteur pour contenir l'eau. Puis plus le verre élargit, ben moins ça prend de hauteur pour contenir l'eau. Même chose avec mon Erlenmeyer ici. On va mettre ça de côté. On va venir dessiner le verre dans le fond de l'assiette pour la découper. Maintenant, les trous. Si jamais vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide. Avec le premier verre de 250 ml, on va percer un seul trou au centre. Nana! On élargit le trou avec le clou. Tada! Avec l'autre verre de 250 ml, je vais venir percer 5 trous. Tada! Même chose, on élargit les trous. Tada! On va prendre notre assiette d'aluminium, on va placer à l'intérieur notre verre de 250 ml qui a un seul trou. Si jamais je vais trop vite, à tout moment tu peux faire pause ou reculer. Je suis une vidéo, je suis pas là pour vrai chez toi là. Mais tu peux quand même me parler. C'est quoi ta couleur préférée? Je peux pas te répondre, c'est une vidéo! On va avoir besoin d'un chronomètre, je vais utiliser mon téléphone. On va verser de l'eau dans notre verre qui a un seul trou, puis on va chronométrer combien de temps ça nous prend nous rendre à 150 ml. Ce qui est compliqué, c'est de partir le chronomètre au moment où on commence à verser. Tu peux demander de l'aide. Ça m'a pris moins d'1 seconde faire mon dégât, ça je peux te le dire. Take two!
secondes 96 centièmes. On peut dire 30 secondes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les rôles. On va placer le verre avec 5 trous et on va mettre le verre avec un seul trou à l'intérieur. Donc le verre à 5 trous représente notre économiseur d'eau et le verre avec un seul trou représente le trou de notre robinet. On va le mettre à l'intérieur. Comprenez ce qui se passe? Les petits trous, c'est la même chose que la petite grille, ça va au bout du robinet. Et c'est le moment de l'expérience où on se rend compte qu'on a complètement gradué ce verre-là pour rien. En fait, si tu avais décidé de calculer le débit des 2 verres en même temps, tu aurais pu utiliser le deuxième verre, mais tu as préféré en renverser partout. Pas de dégâts cette fois-ci. Ah! 35 secondes. Il n'y a pas une grosse différence. Essayons autre chose. Au lieu de faire 5 gros trous de la même grosseur que le robinet, je vais faire 5 petits trous. Dans un économiseur d'eau, les trous sont très petits. Prise 3. OK. On était à 75, là, fait que c'est vraiment la moitié à date. 1 minute 23. C'est bizarre que ça prenne plus de temps à l'eau se rendre dans le verre quand il y a plus de trous. Au lieu d'avoir un trou, j'en ai 6. Pourquoi? Parce que l'eau rencontre de la résistance quand elle doit passer à travers de plus petits trous. C'est pour ça que ça marchait moins avec 5 fois le gros trou. L'eau passait du gros trou directement dans l'autre gros trou, ou presque. Tandis que si on met des plus petits trous, ça retient un peu l'eau, ça offre de la résistance, d'où une économie d'eau. Disons que ça se trouve à être mon robinet et que je me lave les mains en dessous pendant 30 secondes. Si j'ai un économiseur d'eau, il y a moins d'eau qui va couler pendant 30 secondes pendant que je me lave les mains. C'est important de se laver les mains avec du savon. Je le spécifie parce qu'il y a des gens qui le font avec la pâte à dents. Je sais, mon frère est spécial. Installer un économiseur d'eau sur la pomme de douche vous fait sauver 8 litres d'eau par minute. 8 litres d'eau. Ça là, c'est 4 fois 2 litres d'eau par minute! Et est-ce qu'il faut que je précise qu'on se lave pas dans la douche avec de la boisson gazeuse? Oui, je vais le faire. D'un coup que mon frère regarde la vidéo. Est-ce que tu es capable d'identifier les endroits dans ta maison où tu pourrais installer un économiseur d'eau? Parle-en avec les adultes, chez toi. Parce que économiser de l'eau, ça veut dire aussi économiser de l'eau chaude. Et l'eau chaude demande de l'électricité. Et l'électricité coûte de l'argent. Donc, économiser de l'eau veut dire économiser de l'argent. Et plus d'argent dans les poches de tes parents veut dire plus d'argent à ta fête. Hein? Au revoir! Ça sent le raisin dans le bureau. Je sais pas pourquoi.